Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le fameux Full Face de chez Charlotte Tilbury. Alors oui, il devait avoir lieu avant fin février et j'ai pris du retard, as usual, je dirais, pour ceux qui me connaissent. Et puis bon, j'ai eu quelques soucis de santé, de famille, donc j'ai pris du retard. Quand bien même, nous allons plonger, vous et moi, dans l'univers de Charlotte Tilbury, de la marque. Quand je dis de la marque, ce sont des produits, hein, parce que Full Face, c'est des produits. Et là, je vais vous dire, mettez sur pause. Si vous avez le temps de passer une petite heure avec moi, parce que je pense que ça... Je dis une petite heure, ça peut être 45 minutes, mais honnêtement, il y a vraiment beaucoup de produits. Et je vous parle pas très souvent des produits Charlotte Tilbury. Donc, je pense que cette vidéo va être longue. Donc, oui, vous pouvez la passer en accéléré, vous le savez. Mais si vous avez envie de passer un bon moment, partager un moment avec moi, attendez d'avoir un petit moment pour vous, de vous mettre dans votre, je sais pas, dans un endroit tranquille où vous pouvez regarder cette vidéo et où on peut partager et surtout, comme ça, vous pourrez me poser des questions ou me donner votre avis en commentaire à la fin. C'est ce qui me plaît le plus, c'est l'échange. Là, j'échange, je vous parle, mais c'est vrai que c'est l'échange. Restez aussi jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous verrez ce que je teste pour la prochaine. Et je pense que ça va plaire à... Ça peut plaire à pas mal d'entre vous, en fait. Moi, j'attendais avec impatience. Je l'ai vu nulle part encore, donc... Je croise les doigts, je croise les doigts. Et voilà, si vous êtes abonné, si vous êtes là souvent, vous savez à quel point ça me fait plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous venez d'arriver sur ma chaîne, abonnez-vous. Abonnez-vous, j'ai besoin de gagner en visibilité, c'est super important pour moi. Un petit like, la cloche des notifications. Parce qu'il y a très peu de personnes qui mettent cette cloche des notifications. Or, je sors une vidéo tous les mardis soirs à 18h30. Mais après, le reste, c'est quand ça vient. Parfois, c'est le samedi, parfois, c'est le dimanche, parfois, c'est un autre jour, parfois, c'est pas du tout. Parfois, j'ai un bon plan à partager. Donc, si vous mettez pas cette cloche, je peux... Voilà. En même temps, vous n'êtes pas obligé. Hein? Rien n'est obligatoire. Ici, on parle luxe, futilité, mais aussi, vous pouvez me poser toutes les questions sur les produits, que ce soit ici ou en DM sur mon compte Instagram, que je vous mettrai là. Vous n'hésitez pas. Il n'y a pas de chichi. Et quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est pas bien, je le dis aussi. Il n'y a pas non plus de langue de bois. Ici, c'est du tranquille. Donc, sur ce, attaquons-nous à la marque Charlotte Tilbury. Et c'est parti. Donc, la première étape d'un make-up, même si j'ai déjà fait mes soins, là, ma peau, elle est voilà, son filtre, à nu, juste avec mon make-up. Je vais venir appliquer hop, vous allez voir, le Charlotte Magic Cream, qui est une crème, en fait, et au lieu d'ouvrir mon petit pot, je l'ai eu en échantillon aussi, donc je me suis dit l'échantillon va suffire. Il est très sympa et c'est un produit que je ne connais pas. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? La crème hydratante primée de Charlotte fait des miracles, transforme instantanément une peau fatiguée et terne. 100% des utilisatrices disent que leur peau terne et fatiguée a été immédiatement transfigurée. C'est-à-dire que waouh, quoi. Je vais peut-être me mettre mon miroir parce que pour appliquer certains produits, je peux prendre mon petit miroir, mais pour le reste, je pense qu'il va me falloir le grand. Donc, allons-y gaiement. On va ouvrir cette crème. La texture. Je vais tout mettre, hein, parce que je pense que c'est qu'une seule dose. Elle devrait faire ça, des unidoses, des paquets d'unidoses. Je trouve ça très pratique. Voilà, il y en a peut-être beaucoup. C'est peut-être deux. On dirait de la mousse. Non, pas de la mousse, mais de la... Je sais pas. La crème fouettée. Non, c'est de la crème. C'est vraiment de la crème.
Donc je vais faire comme ça. Oh, oh. Je l'applique. Elle a une légère odeur assez fraîche. Ça, ouais, c'est assez agréable. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? En miroir grossissant, peut-être. Ça a l'air d'être une crème hydratante. Après, qu'est-ce que je vois d'autre? Elle a l'air assez lumineuse. Elle n'est pas grasse du tout. Elle ne rentre pas tout de suite dans la peau. Mais à part ça, elle n'a pas d'effet, il n'y a pas de style effet tenseur ou flouteur de pores ou ce genre de choses. Mais c'est une crème qui est agréable. Le reste, on ne gâche rien. Les mains ont besoin aussi beaucoup. Ça y est, elle est entrée. Donc en fait, elle rentre assez vite. Hein. Elle rentre assez vite. Je dirais en moins d'une minute, elle est rentrée et il n'y a plus de sensation du tout. C'est ma peau l'a bu. Donc est-ce que ça va être suffisant en termes d'hydratation? Je ne sais pas. Je n'ai pas de primer chez Charlotte Tilbury. Je n'ai pas encore eu l'occasion de tester un primer. J'ai le choix. Je pourrais mettre le Hollywood, comment il s'appelle, Flawless Filter, mais c'est un produit qui donne vraiment beaucoup de glow. Or, je vais venir appliquer le Beautiful Skin Foundation, qui est son dernier fond de teint. Je vous accroche sa revue dans le petit i. Je l'ai testé à sa sortie. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup penser à la CC crème de chez It Cosmetics. La seule chose que je peux vous dire, donc ça se présente dans un tube comme ça, c'est parfait. Pour moi, c'est le genre de produit, enfin de packaging qui est parfait. Après, j'ai choisi la teinte par rapport à leur système informatique où vous prenez une photo et ils vous donnent votre teinte. Ça m'a donné la teinte 4 Neutral. Or, je suis une Blanche-Neige, donc c'est pas ma teinte. On fera en sorte que ça fonctionne, hein, parce que vous allez voir que le résultat, en fait, je peux le porter quand même et que ce sera pas mal au printemps et à l'été. Mais je reprendrai ma teinte parce que le produit me plaît énormément. Je prendrai ma teinte qui, je pense, sera... Je pensais que c'était 3, mais il me semble que 2 est beaucoup mieux, en fait, pour moi. Donc, je l'applique au doigt ou je l'applique au pinceau. J'ai les deux possibilités. Aujourd'hui, je vais l'appliquer au doigt. Je vais mettre... Je vais en mettre ça, qui doit être à peu près l'équivalent de 2 vraies pompes, parce que ça a un petit peu cafouillé. Donc voilà, voilà le résultat. Honnêtement, allez voir ma revue parce qu'elle est beaucoup plus détaillée, on va dire. Et que si je commence à vous détailler certains produits que je vous ai déjà présentés et expliqués, c'est pas 1 heure, c'est 2 heures que ça va durer. Donc vous voyez que la teinte 4N est légèrement trop foncée pour moi, ce qui m'a fait penser que le 3 irait mieux. Mais en hiver, je pense que le 2, en fait, sera plus ma teinte. Mais c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il est vraiment très intéressant. Et vous voyez, en fait, j'ai même pas besoin de 2 pompes. Après, quand tu as testé un primer chez Charlotte Tilbury, ça ne me dérangerait pas du tout. Hein. C'est juste que là, je voyais pas trop l'intérêt parce que le fond de teint en lui-même fait plutôt bien son job. Il est assez lissant, il est assez floutant, il est assez léger sur la peau et voilà.
Et j'avais pas envie de mettre le Hollywood Flawless Filter par-dessus, parce que moi, je m'en sers pas vraiment en dessous les fonds de teint, sauf en été. Ça, vous verrez pourquoi après. Ensuite, on va passer à un produit que j'aime beaucoup, mais qui pour moi n'est pas facile à apprivoiser, par contre qui a une très bonne tenue. C'est le crayon à sourcils. Ah là là, pour voir, alors du doré sur du marron, je vous raconte même pas. De toute façon, vous retrouverez tous les liens en barre d'infos. Je vous mettrai la teinte que j'ai utilisée parce que c'est trop petit. Et je déteste mettre mes lunettes en serre-tête, j'aime beaucoup. Donc, je vais vous passer ça en accéléré. Hein. Voilà, donc je ne vous ai pas montré, c'est une pointe qui est comme ça. Et en fait, je trouve que c'est pas si facile de s'en servir. En même temps, je suis plus habituée, celles qui me suivent depuis longtemps savent que mon produit préféré pour les sourcils, c'est le Fiber Brow Gel de chez Tom Ford. Mais j'ai l'impression qu'il va être reformulé vu qu'on ne le trouve plus partout. Ou alors pire, qu'ils vont l'arrêter. Donc je cherche des alternatives. C'est mentise. Mais bon, c'est comme ça. On n'a pas toujours le choix dans la vie. C'est à peu près correct, hein. On continue. On va donc passer au concealer. Mon produit préféré et un de mes produits chouchous chez Charlotte Tilbury, c'est le Magic Vanish en teinte numéro 1, qui est légèrement pêche et qui me permet de faire en fait mon dessous d'œil. Et quand je le poudre, c'est nickel, c'est parfait, ça tient toute la journée et on ne voit rien. Je veux dire, pour moi, il est parfait. Il est parfait. Et on va tester aujourd'hui un produit que je ne connais pas qui s'appelle le Magic Away Liquid Concealer. Je les prends en teinte 1. Je vous avoue que j'étais pas emballée pour le tester. Hein. Ça se présente comme ceci. C'est le fameux concealer avec une... comment ça s'appelle? Une mousse, je crois. Oui, c'est ça. Et ce genre de mousse, c'est pas toujours facile à garder propre. C'est un peu le même style que... Je vais vous montrer quelque chose d'atroce. On ne plaisante pas. J'arrive même pas à le sortir. Mais je m'en sers. Mais c'est vraiment une horreur. Par contre, le produit est excellent. C'est un produit petit prix, ça n'est pas du tout un produit de luxe. C'est l'effaceur yeux anti-âge de chez Maybelline. Comment vous dire à quel point ça me dégoûte. Je suis tout le temps en train de nettoyer ça, là. C'est... Hop, j'en ai sorti en même temps que j'ai voulu fermer. Bon, enfin bon. Vous voyez. Vous voyez. Enfin, vous voyez. Je pense que ça va être pareil. Et donc, j'ai très peur. Donc, allons-y gaiement. Nous allons sortir le produit. Au fait, est-ce qu'il y a quelque chose de marqué spécifique sur la boîte? Ce correcteur illuminateur de teint à effet lissant anti-âge dissimule cernes, taches et imperfections. Comme par magie. Alors, vais-je avoir une bonne surprise? Je vois que la couleur, vous ne le voyez pas, mais je crois qu'elle est en train de... Elle est en train de sortir. Je vois un changement de couleur sur le haut. Je voudrais pas non plus en avoir de trop. Il y a un truc qui est en train de m'énerver, là. Bon, ça commence à sortir. Voilà. Voilà, la cartouche qui était pleine, vous le verrez là. Déjà, j'en suis là pour le faire démarrer. Donc, en fait, le produit que j'ai payé, il y a ça, quoi. Déjà, ça me plaît pas. J'apprécie pas. Mais ok.
Ok, voyons voir. Voyons voir la couleur. Je fais une trace sur ma main pour voir si l'oxyde aussi. On la voit, on la voit. Donc on y va. Je vais le laisser poser un petit peu. Il n'est pas très facile à manipuler. Enfin, il n'est pas très facile à travailler en fait. Je vais attendre un petit peu. En attendant, je vais venir, avant de le poudrer, je vais venir mettre un peu de bronzer. Alors, mettre du bronzer. J'ai la teinte numéro 1 chez Charlotte Tilbury. C'est un produit, ça je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Je sais pas si je la retrouverai. De toute façon, si je trouve des vidéos spécifiques sur Charlotte Tilbury que j'ai faites ou avec des produits qui contiennent, je vous les mettrai dans le petit i. Alors là, c'est la teinte numéro 1. C'est la teinte que je porte en automne et surtout en hiver en fait. Plus en hiver parce que je suis blanche et que ça me permet de mettre un peu de couleur. Sachant que là, le fond de teint est un peu foncé. Pour moi, je ne sais pas si ça va se voir. Par contre, il y a quelque chose qu'il faut savoir avec ce produit-là. Il est extrêmement doux, extrêmement fin. Vous voyez, il y a quand même un petit peu de couleur. Je ne sais pas si vous allez le voir sur ma main. Non, vous ne le verrez pratiquement pas sur ma main. J'en mets un peu plus peut-être. Oui, légèrement quand même. Il est extrêmement poudreux. C'est-à-dire que quand je viens prendre de la poudre, elle est vraiment extrêmement poudreuse. Donc je m'en sers pas très souvent en fait. Mais en plein hiver, c'est un joli bronzer très naturel. Pour les peaux extrêmement pâles. Et pourquoi est-ce que j'ai pas pris une autre couleur? Ben, tout simplement parce que toutes les autres couleurs, je les trouve orange et je déteste le orangé sur moi. C'est pas quelque chose qui me va au teint. J'en mets pas beaucoup parce qu'on va venir travailler le teint avec quelque chose que je préfère beaucoup plus. Voilà. Je le descends quand même un petit peu dans le cou parce que ben je suis un peu plus blanche quoi que mon fond de teint. Donc ce bronzer, oui, il y a 16 grammes de produit, ce qui est énorme, hein, même si on en perd quand même beaucoup quand on en met. La seule chose qui m'ennuie vraiment, c'est la palette de couleurs qu'elle a choisie. C'est-à-dire que les Américaines portent beaucoup de orangé, vraiment beaucoup. Et moi, j'aime les teintes froides. Donc, sachant que là, c'est la couleur la plus claire, vous voyez, on dirait pas, hein, mais on le voit quand même. Hein, et il n'y a pas photo. J'aimerais qu'elle sorte, ce bronzer, dans une couleur réellement froide. J'ai pas l'impression que le concealer oxyde. Hein. Sur la main, il a l'air de bien se comporter. On verra ça. Donc, je vais venir poudrer avec... où est-ce qu'elle est? Ma petite poudre de chez Charlotte Tilbury. Oups là, elle est là. Comment est-ce qu'elle s'appelle, la poudre? La Airbrush Flawless Finish. Je pense que celle-là, tout le monde la connaît. Je l'achète pas en grand parce que je préfère... Comme je teste énormément de produits, j'aime bien avoir des petits formats. Moi, c'est une poudre que je n'ai jamais testée. Mais tout le monde la connaît, sauf moi. Donc, elle se présente comme un concealer, en fait. C'est la même taille. Hein. Si c'est aussi volatile que l'autre, ça va pas durer long feu non plus. Mais bon, on va tenter. On va tenter avec un petit pinceau comme ça. Et je vais essayer de poudrer juste là où j'ai des rides et que je veux, bon, j'aimerais bien vous les voir disparaître. Eh bien, à mon grand étonnement,
elle est pas mal, elle est pas mal. Elle floute pas aussi bien que ma poudre libre de chez Givenchy, mais elle est pas mal du tout. Elle est pas mal du tout. Surtout sur le dessous des yeux. Surtout sur le dessous des yeux. Vraiment, je vais continuer à la tester, hein, bien sûr, parce que moi, celle-là, je la connais pas. Et elle n'est pas du tout aussi volatile que le bronzer. Donc, je vais lui laisser sa chance à celle-ci. Je vais lui laisser sa chance. Donc, pour finir le teint, une palette que je vous ai... Oui, celle-là, je vous mettrai là, ici la vidéo, ou une des vidéos où j'en parle. La Nude Gasm, c'est sa meilleure palette de teint. Les deux autres ont été arrêtés, mais honnêtement, si vous les avez achetés, ça n'est pas comparable. D'abord, dans les autres, le bronzer était limite impraticable, tellement c'était difficile de prélever la matière. Les blushs étaient extrêmement presque métallisés. Ils marquaient, franchement, non, j'ai pas, non. Pour moi, une palette, d'abord, je suis pas palette, hein, en termes de teint, les grandes palettes, tout ça, c'est pas mon truc. Mais en termes de palette de teint, vraiment, je fuis généralement. Mais celle-là, elle est splendide. La teinte de contour est parfaite, elle se prélève nickel, elle se travaille nickel. La teinte de bronzer que moi je peux rajouter pour réchauffer mon teint ou en été est parfaite. Le blush qui est ici qui est un corail lumineux, pareil, parfait. Et là ici, c'est réellement un highlighter champagne. Alors comme je dis toujours, allez, il faut bien lui trouver un petit défaut. C'est pas un défaut, c'est, s'il te plaît Charlotte, encore plus fine la poudre du highlighter pour la prochaine fois, parce que la couleur est parfaite. Et je pense qu'elle peut aller, en fait, cette palette a beaucoup de teint. Donc, c'est parti. Moi, je prends généralement un pinceau un peu comme ça, de chez Real Techniques, ou alors je prends un Refer. Je vais venir réchauffer mon teint en accéléré, hein, et on se retrouve tout de suite. Ensuite, j'aime bien de temps en temps appliquer, est-ce que je vais y arriver, le Hollywood Flawless Filter. J'ai ma lentille qui doit être un peu sale. En teinte médium. Attendez, c'est médium. Que je vous dise pas de bêtises. Médium moyen. Alors, la couleur qui me va à moi, c'est la toute première, celle qui est très claire. Quand j'ai envie de m'en servir en dessous un produit ou au-dessus, parce que ça fait un très joli highlighter. Mais j'aime bien mettre ça comme highlighter quand il fait beau. Et ils les font en petit maintenant, donc pourquoi se priver? Par contre, j'en applique un tout petit peu sur ma main en fait. Et je vais l'appliquer par-dessus, pour que ça donne un léger glow supplémentaire, mais extrêmement naturel. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est c'est un produit que j'aime mettre sous mes fonds de teint, qui sont souvent bien clairs en été, parce que ça vient rehausser la couleur aussi. Il y a tellement de produits avec lesquels on peut changer les couleurs. Et ça, j'ai pas peur de venir l'appliquer un peu plus près, parce que je sais pas comment la formule est faite, mais elle me marque pas. Et une formule qui ne me marque pas, je trouve ça génial. Ça donne un peu de luminosité, un petit peu de glow, mais c'est pas non plus du pur glow, quoi. C'est juste extrêmement joli à l'extérieur. À l'intérieur, c'est joli aussi, hein, mais ça se voit moins qu'à l'extérieur, en fait. Donc ça, c'est fait.
deux produits que j'adore, que je vais pas mettre par-dessus là, parce que voilà, j'essaierai de vous trouver pareil les vidéos où je m'en sers. Et ce sont deux produits que je rachète régulièrement parce que je les adore. Hein. C'est le Hollywood, je sais pas, on va le voir, le Hollywood Contour Wand pour réchauffer le teint. La teinte est assez froide. C'est en mousse, c'est dégueu, faut le laver tout le temps. Pardon, hein, mais bon, autant le dire. Mais le produit est tellement formidable que je m'en fiche. Et je vais vous montrer la couleur dans 2 secondes. Et pareil, j'ai le Hollywood Beautiful Wand en teinte highlighter. Non, touche éclat. Elle est où la couleur? Eh bien, vous ne la saurez que si vous regardez dans la barre d'infos parce que je sais pas où elle est. J'arrive pas à la lire. Et ça aussi, alors c'est plus intense que ce que je viens de mettre comme highlighter, mais c'est aussi, mais ça fait bien plus intense, hein. C'est magnifique pour une soirée. Et je vais vous montrer le contour wand se travaille d'une façon parfaite, et pareil pour le highlighter. Regardez ça. Donc ça, ce sont des produits que je rachète tout le temps, parce que je les adore, les deux. Je suis pas très highlighter, mais si je dois mettre un highlighter qui punch, celui-ci c'est réellement un de mes préférés. Donc deux petites merveilles qui tiennent bien, qui tiennent longtemps, qui tiennent bien sur le visage évidemment, mais je veux dire qui tiennent bien dans le temps, dans leur packaging. Si vous les laissez pas traîner au chaud, moi je range tout, mais je les tiens un an, facilement. Hein. Donc ensuite, on va s'attaquer aux yeux. Alors, pareil, je vous mettrai dans le petit i, j'en ai déjà testé. Et là, j'ai choisi la Golden Goddess, qui me plaisait bien en termes d'harmonie. Les expériences que j'ai avec les fards de chez Charlotte Tilbury, généralement, sont très bonnes. Donc voilà, l'harmonie, c'est assez neutre. Et c'est assez froid, c'est un peu ce que j'aime, hein, avec un pailleté. Je vais vous faire les swatchs. Donc voilà pour les couleurs. Et voilà pour les swatchs. Donc il y a vraiment une couleur très pâle. Elles sont toutes légèrement irisées, hein. Marron un peu froid, marron un peu chaud. Et puis un espèce de marron un peu plus clair, un peu doré, au reflet un peu doré. Donc, on va se maquiller avec ça. Je me tais et on passe tout ça en accéléré. Ensuite, je vais venir appliquer un Rock and Coal, couleur Barbara Brown. Donc ça, c'est un crayon, comme ça, ce sera mieux. Voilà. C'est un crayon qui est... est-ce qu'il est waterproof? C'est une bonne question. Crayon liquide, emblématique pour les yeux. Eye Pencil. Apparemment non. Donc voilà. La couleur, ça glisse tout seul, c'est là. Est-ce que ça a l'air de se smudger correctement? Donc je vais venir l'appliquer en ras de cils supérieur, non, en muqueuse supérieure et je sais pas pour le dessous. Je sais pas, je vais le faire comme je le sens. Ils sont pas mal du tout, ils glissent tout seuls. Après avoir pour la tenue, je sais pas ce que je me suis mis là, mais... Donc voilà pour les yeux.
Le crayon est super glissant et super agréable. Il marque très très bien. Après avoir pour la tenue, je vous mettrai sûrement ça dans la barre d'infos pour vous dire comment il a tenu à la fin de la journée. Et je vais venir appliquer le Pillow Talk Push-Up Lashes qui donne normalement pas mal de volume et qui tient l'humidité, enfin qui devrait avoir un effet liftant pour 24 heures. Donc c'est parti, on y va. Je vous montre la brosse, mais vous avez déjà dû la voir. Elle est plate. C'est très étrange. Alors, je trouve que le résultat est super beau. Et pareil, je vous mettrai en barre d'infos. Est-ce que ça a tenu ou pas? Ça fait vraiment de très jolis cils. Pourtant, le make-up que j'ai est quand même assez chargé, mais on les voit quand même. Moi qui ai de tout petits cils, je trouve ça plutôt chouette. Donc, on continue avec la bouche. Donc là, pareil, j'ai pris la couleur Iconic Nude, parce que ça va un petit peu avec tout et que j'avais jamais testé non plus ces crayons. Donc, la couleur, je vais la mettre là. Elle est ici. Et elle se smudge. On va voir. Donc ça pareil, je ne pourrais pas vous dire tout de suite. C'est pas très crémeux, mais c'est pas très sec. C'est entre les deux la texture. Donc la tenue, je vous dirai ça, pareil, je vous mettrai dans la barre d'infos. Ou alors on en parlera dans les favoris du mois ou pas. Quant au rouge à lèvres, chez Charlotte Tilbury, j'aime 3 formules de ce que j'ai testé. J'aime, alors, comment ils s'appellent ceux-là? Ce sont les rouges à lèvres, vous savez, qui sont comme ceci. Pareil, j'ai plus le nom en tête, mais c'est le Chica Magic, qui est une de mes couleurs favorites, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Alors, attendez, il faut que j'enlève ce qu'il y a sur ma main. Ouais, les crayons s'en vont pas si facilement et les fards non plus. En même temps, les fards, je sais qu'ils tiennent très bien, même sans base. J'ai pas de souci. Bon, le crayon pour les yeux n'a pas l'air de... Si, bon, il faut que je frotte fort. Donc, Iconic Nude, non, Chica Magic, pardon. C'est celui-ci. C'est une formule crème que j'aime énormément porter. C'est un de mes préférés, vraiment. Les lip lustres. J'adore les lip lustres, qu'ils soient opaques ou qu'ils soient scintillants. Pareil, je vous mettrai les références pareil dans la barre d'infos. Parce que franchement, je crois que le scintillant, c'est Ibiza. Mais l'autre, je ne sais plus son nom. Mais je vais vous les montrer parce que je les trouve magnifiques. Et ils se conservent bien aussi. Hop. Voilà, donc là, le Chica Magic qui est en formule crème. Là, celui dont je ne sais plus le nom. Et là, ici, c'est le Ibiza qui est vraiment un... Oh, il y a des petites paillettes dedans. Ça fait reluisant la bouche. Je trouve que c'est splendide sur une bouche. Je trouve ça magnifique. Et la dernière formule que j'adore, mais que j'adore, dont je déteste le packaging, je vous en ai rabâché les oreilles, c'est les Hyaluronic Happy Kiss. Celui-là, je crois que c'est la couleur Pillow Talk. Oui, Pillow Talk. Je déteste le packaging parce qu'on peut pas une fois qu'on a sorti le produit, ben on peut pas le re-rentrer. Je suppose que c'est dû à la formule, mais je trouve aussi que ça fait un peu cheap le packaging pour le prix du... Et c'est celui-ci. Ok, alors, je trouve qu'il rend beaucoup moins bien en swatch que sur la bouche, donc je vais le porter. C'est quand même plus joli que le swatch. Hein. Je sais pas pourquoi il swatch d'une façon pas très régulière, alors qu'il est absolument, je le trouve magnifique. Je trouve la formule nourrissante. Je trouve que pour un rouge à lèvres un peu baume comme ça, donc il est nourrissant, il vous marque pas trop les plis, il vous repulpe un peu les lèvres, et je trouve que les couleurs sont splendides, et il a une bonne tenue.
pour ce genre de produit. Je trouve qu'il a une très 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 bonne tenue. Donc voilà, on en a fini. On passe à mon truc préféré, le zoom. Donc voilà, on en a fini. Je passe à la conclusion. Vite fait, je vous repasse les produits un par un. Le fond de teint, absolument génial. Moi, j'ai eu un coup de cœur dessus. Juste pas ma teinte, mais sinon, ouais, enfin, vous voyez, je peux le porter quand même. Hein. Il sera super en printemps, été. Ce sera parfait. Le produit pour les sourcils, que je trouve très bien. Il a une très très bonne tenue. C'est pas facile à appliquer, mais c'est parce que moi, je manipule rarement les crayons. Généralement, ce sont des petites brosses que je passe qui ont des fibres, donc je suis pas très douée. Mais c'est un excellent crayon et oui, je trouve la tenue extrêmement bonne. Je trouve que c'est quand même très naturel et ça me plaît. Parce que c'est pas toujours facile de trouver des couleurs aussi qui vont bien aux blondes. Quoi d'autre? Le bronzer. Le bronzer, ben, comme je vous ai dit, moi j'ai la teinte 1, c'est la seule qui peut m'aller en hiver. J'adorerais, enfin non, je peux le mettre un petit peu aussi, enfin vous voyez bien, on va arriver au printemps, il marque quand même un petit peu, pas beaucoup, sur un teint très pâle, mais j'adorerais qu'elle fasse une teinte plus froide et un peu plus soutenue. Ce serait vraiment... ce serait un bonheur parce que c'est vraiment un très très bon produit et les autres teintes sont pour moi trop orangées, je peux pas. Ça, la Nude Gasm Face Palette, c'est un coup de cœur absolu. Ça, je ne peux que vous le recommander parce qu'elle fait absolument tout et elle fait tout bien. Il n'y a aucun des produits là-dedans qui est laid ou qui est difficile à travailler. Comme vous l'avez vu, je suis ni trop glowy, ni trop... Non, je suis maquillée. Faut bien que je me marre un peu, mais c'est vraiment un super produit. Ces deux-là, le contour wand et puis le highlighter, ils sont splendides. Ce truc-là, je l'adore. Mais il fallait que je vous présente les palettes et les produits et le bronzer, donc je suis pas là avec ça. Mais si je trouve une des vidéos, je vous la mets, sinon on se le fera dans un make-up thérapie parce que je vous remontrerai. Le Magic Away Liquid Concealer. Alors, je vais réserver mon avis. Parce que c'est une première impression. Il faut que je le teste plus que ça. De ce que je vois, il ne rentre pas. Il rentre pas à l'intérieur des rides. Il n'est pas rentré. Mais, de ce côté-ci, mes rides sont un peu, comment dire, un peu plus marquées que d'habitude. Mais c'est la première fois que j'utilise. Donc, on donne pas un avis sur un concealer en une seule fois. Parce qu'il est pas si mal. Quand je regarde, c'est quand même pas si mal. C'est pas mon préféré. Mais il est pas si mal. Donc, à revoir. Je retesterai avec plaisir. Les deux crayons. Alors, j'ai un coup de cœur pour le crayon pour les yeux. J'espère qu'il ne va pas baver. Je vous le dirai. Hein, je vous l'écrirai en barre d'infos. Ou pareil, on en reparlera à la fin du mois. Mais j'adore le fait qu'on puisse le travailler, le smudger. Il a une couleur. Il est très très doux, très bien pigmenté. Il se travaille tout seul. Les crayons à lèvres... je sais pas trop en fait. Comme je vous disais, ils sont ni très crémeux ni secs. C'est entre les deux. Je dirais qu'ils sont pas mal. Est-ce que ça me donne envie d'en prendre d'autres? Là, comme ça, 1, 2, 3. Pour l'instant, je dirais non. Mais à voir. Je vais continuer à le tester aussi. Le crayon aussi. Je vais essayer de faire des tas d'autres choses avec. Ça me plaît beaucoup. La palette, alors la palette, elle s'appelle
C'est la Luxury Eye Palette, ok, ça je le sais. Mais son nom c'est... Oh non, je comprends pas pourquoi elle ne met pas le nom sur la boîte. Si, The Golden Goddess. C'est une jolie palette qui est bien pigmentée, mais pas si pigmentée que ça. C'est-à-dire que c'est du maquillage qu'on peut porter en soirée, mais c'est du maquillage qu'on peut porter aussi tous les jours si on le fait en plus léger. Je pense que vous l'avez vu quand je l'ai appliqué. Si je mets une couche assez légère, c'est tout à fait correct pour sortir travailler, pour sortir quoi. Mais pour sortir le soir, c'est aussi une très très jolie harmonie dans les tons un petit peu froids que j'aime beaucoup. Et ce sont des fards que je peux porter normalement, il me semble, sans base. Je crois qu'ils ne bougent pas. De mémoire, je les utilise pas très souvent, mais pareil, je vous le redirai. Les rouges à lèvres, je vous ai dit, ceux-là, c'est mes préférés. Vous les retrouverez en barre d'infos aussi avec les références parce que c'est écrit trop petit pour moi. Ils sont tous excellents. La tenue des Happy Kiss est très bonne pour une formule gloss. Dans ceux-là, la tenue est un petit peu moins bonne, mais ça tient quand même pas mal. Et ça fait une bouche très jolie, j'adore. Et quant au JK Magic, ça tient nickel et il est magnifique. J'adore ce rouge à lèvres, et elle fait de très belles couleurs. Après, tout dépend des goûts de chacun, mais voilà. La poudre, la Airbrush Flawless Filter. Honnêtement, ça c'est pareil, c'est un produit qu'il faut que je reteste. Et que je teste sur plusieurs endroits. Sur le visage, elle a fait un très bon job. Sur le front, c'est moyen. Et sous les yeux, je suis pas convaincue. Donc à retester. Pourtant, j'en ai entendu énormément de bien. Mais je sais pas. Il faut que... Ça, on va en reparler, parce que ça, il faut que je reteste dans d'autres conditions, avec d'autres concealers, avec d'autres fonds de teint, pour voir s'il y a une différence suivant quand le fond de teint est mat ou hydratant, ou glowy, ou tout ça. Donc, on en reparle. Le Magic Vanish, je vous l'ai dit, je l'ai adopté, c'est un de mes produits chouchou, vraiment, en termes de concealer. Moi, je n'ai pas les cernes très marquées, donc je peux le porter comme concealer. J'ai juste à l'appliquer. Je n'ai même pas besoin de le poudrer si j'en ai pas envie. Et il est nickel chrome et il tient toute la journée. Je l'adore. Le Hollywood Flawless Filter, j'aime beaucoup cette teinte. Qu'est-ce que je vous ai dit que c'était comme teinte? C'est la médium moyen qui me permet d'avoir de la couleur si j'en ai envie dans mon fond de teint, ou qui me permet d'apporter un peu de lumière quand le fond de teint est un peu mat. Et sinon, la couleur 1 me va très bien en termes de highlighter ou en dessous. La couleur 2 me va très bien. En fait, je dirais que toutes les couleurs me vont très bien et qu'elles peuvent aller à tout le monde suivant ce qu'on veut en faire, parce que c'est un produit multifonction en fait, tout simplement. Après, acheter en petit ou acheter en grand, personnellement, j'adore les petits formats parce que ce sont des produits liquides. Les produits liquides se conservent moins bien. Ils vont quand même se conserver normalement au moins 1 an. Mais vu tous les produits que je teste, j'aime avoir le choix quand le produit me plaît. Et ça, c'est un produit qui me plaît énormément. Et la crème Charlotte Magic Cream, je vais tester le pot. On en reparlera. J'ai apprécié quand je l'ai appliquée. Après, est-ce qu'elle est faite pour moi? Je suis pas très sûre qu'elle soit assez hydratante pour mon type de peau, qui, je vous rappelle, est dans la barre d'infos. Et enfin, le dernier produit qui est le Push Up Lashes Mascara, qui me surprend beaucoup, vraiment. Je me remets comme ça pour vous voyez mes cils, parce que moi, j'ai vraiment des tout petits cils tout droits. Et je trouve qu'il est pas mal. Je sais pas s'il va tenir jusqu'à ce soir. On verra bien. Pareil, on en reparlera. Mais je le trouve
je trouve très beau. C'est étonnant de mettre le côté plat et après de venir brosser des cils. La brosse est très intéressante, mais voilà. Donc, voilà qui conclut complètement notre full face de chez Charlotte Tilbury. J'espère que cela vous aura été utile. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est quels sont vos produits favoris dans la marque Charlotte Tilbury. Et est-ce qu'il y a des produits que j'ai testés aujourd'hui qui vous plaisent vraiment et que vous ne connaissiez pas? Ou alors les produits que vous avez trouvés peut-être vraiment... ouais, c'est no way, quoi. Ça m'intéresse pas, c'est pas beau, c'est moche. Enfin, c'est pas que c'est moche, ça va pas me convenir. Je suis curieuse, en fait, de savoir ce que vous pensez de la marque et de ses produits. Parce que ce sont des produits assez chers, donc il faut quand même que... Voilà, il faut que le résultat soit là. Moi, je trouve que c'est justifié, à part un ou deux produits où je ne suis pas d'accord. Happy Kiss. J'y reviens toujours. Hein. C'est le Happy Kiss, pour moi, c'est pas... Le packaging, on dirait un truc tellement léger qu'on dirait du Made in China. Donc, non, le produit est magnifique, mais il faut un petit peu plus lourd, Charlotte. Juste que dans la main... ce soit un peu plus lourd et que ce soit marqué que ça redescende pas. Je sais pas comment ils pourraient mettre, mais il faut prévenir les gens que ça redescend pas. Parce que sinon on se fait avoir et on perd du produit, on n'a pas envie de perdre de produit. Mais voilà, c'est une marque qui me plaît beaucoup en fait. J'ai très peu de produits que je n'aime pas. Après, si vous connaissez des produits que je n'ai pas testés, mettez-les-moi dans la barre d'infos si vous voulez les voir. Je pense à Eyes to Mesmerize, alors les petits pots là. Alors les petits pots, je sais que les formules des scintillants sont parfaites, enfin sont parfaites, apparemment. Par contre, apparemment les mat, la formule apparemment ce ne serait pas ça. Donc si vous voulez qu'un de ces quatre on retente un full face avec des produits différents, le Contour World et des Eyes to Mesmerize ou d'autres produits que vous me mettez en barre d'infos, ben, n'hésitez pas. Sur ce, je vous laisse ici. N'oubliez pas, abonnez-vous, très important. Likez si vous ne l'avez pas fait, c'est important aussi. Et puis, cloche de notification, gling, 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 gling. Je fais moi le bruitage parce que je ne sais pas le mettre. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée comme d'habitude, un très bon week-end si vous passez par là aujourd'hui, quand je vais poster cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous embrasse très fort. Bye bye, prenez bien soin de vous. Pour ceux qui sont restés jusque-là, la prochaine fois, ce qu'on teste, c'est le nouveau concealer de chez Dior. À moins que je fasse un full face backstage. À vous de me dire en commentaire si vous êtes arrivé jusque là. Ciao.